Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les emprunts à l'anglais. Il existe plusieurs types d'emprunts, dont les emprunts sémantiques, les emprunts syntaxiques, les emprunts morphologiques, idiomatiques, hybrides et intégraux. Nous allons commencer par voir les emprunts sémantiques. Ils sont aussi appelés calques sémantiques et il s'agit de donner un nouveau sens à une forme déjà existante dans la langue Y, dans notre cas le français, sous l'influence d'une autre langue X, donc l'anglais. Nous pouvons donner la signification du mot anglais à un mot français qui a une forme similaire ou identique au mot anglais, comme nous pouvons donner la signification du mot anglais à un mot français qui est équivalent, donc qui n'est pas tout à fait identique. Notez que l'emploi de ces emprunts peut être critiqué ou accepté selon la variété de la langue française concernée. Nous allons souligner ces différences entre le français européen et le français québécois par l'exemple suivant. L'adjectif éligible fait référence à la possibilité pour une personne d'être élue en français. En anglais, cependant, l'adjectif à la forme similaire eligible fait référence quant à lui à l'admissibilité, donc être admissible à quelque chose. L'emploi de l'adjectif éligible pour signifier être admissible à quelque chose comme en anglais est critiqué dans la variété québécoise, mais non critiqué dans les ouvrages européens. Nous allons voir certains exemples. L'exemple suivant s'agit du sens d'un mot anglais qui est attribué à un mot français équivalent, la souris, donc d'ordinateur. En informatique, nous désignons le dispositif de pointage relié à l'ordinateur par souris. Cette désignation est influencée par le mot anglais mouse qui signifie la même chose. Le verbe venir est utilisé sous l'influence du verbe anglais to come pour signifier offrir ou être offert dans le domaine du commerce ou de la vente. Donc, comme dans cette phrase anglaise, this shirt comes in 3 colors. Si nous traduisons cette phrase mot par mot, donc ça donne cette chemise vient en 3 couleurs. Donc c'est une expression que nous entendons qui est utilisée, ce qu'on est supposé dire en français, et cette chemise est offerte en 3 couleurs. Voici un autre exemple du sens d'un mot anglais attribué à un mot français de forme similaire. Donc en anglais, le mot digital signifie numérique. Donc nous disons digital camera. Sous l'influence de cette signification anglaise, nous allons dire à tort appareil photo digital au lieu de dire appareil photo numérique, puisque le mot digital en français n'a pas la même signification qu'en anglais et veut dire plutôt ce qui se rapporte au doigt. Donc c'est pour cette raison que nous disons les empreintes digitales. Les emprunts syntaxiques, quant à eux, visent la reproduction d'une structure syntaxique de la langue anglaise avec des formes françaises. Les emprunts syntaxiques à l'anglais vont influencer le choix des mots ou bien l'organisation au sein de la phrase. Donc nous allons voir certains exemples. Donc l'anglais peut influencer le choix des mots. En anglais, nous disons par exemple to ask a question qui veut dire poser une question. Un emprunt syntaxique serait de utiliser la même forme qu'en anglais et dire demander une question. Un autre emprunt syntaxique qui est très populaire est l'expression prendre pour acquis, qui est influencée par la forme anglaise to take for granted. La bonne formulation française est de dire tenir pour acquis. Les emprunts syntaxiques peuvent mener à l'emploi de la mauvaise préposition. Par exemple, l'expression être sous l'impression au lieu de dire avoir l'impression. Cette erreur survient car on est influencé par la préposition anglaise under qui veut dire sous dans cette phrase, under the impression. Quand l'anglais peut aussi influencer l'organisation de la phrase, comme dans cet exemple, donc sous l'influence de l'organisation de la phrase en anglais, comme dans l'exemple suivant, the last 5 days, nous pouvons dire à tort les derniers 5 jours au lieu de suivre l'ordre des mots dans la phrase française, on est supposé dire les 5 derniers jours.
Les emprunts morphologiques, quant à eux, s'agissent d'une traduction littérale de la langue anglaise vers la langue française. Il peut s'agir de mots simples ou bien d'unités lexicales complexes qui vont être empruntées à l'anglais. Voici quelques exemples. Donc le mot supermarché qui a été formé sous l'influence du mot supermarket et qui est accepté. Voici un autre exemple. Donc nous disons à tort appel longue distance qui est calqué de long distance calls en anglais. Ce qu'on est supposé dire c'est appel interurbain. Aussi, il y a des emprunts morphologiques qui sont acceptés car ils dénomment un concept nouveau d'origine étrangère, tel par exemple gratte-ciel, qui est une traduction de skyscraper, ou bien lune de miel, qui est une traduction de honeymoon. Les emprunts idiomatiques sont le résultat de la traduction de mot à mot d'une expression figurée qui est propre à l'anglais. Donc nous savons que chaque langue se distingue par des expressions qui vont lui être propres. En français, par exemple, nous disons quand les poules auront des dents pour signifier que telle chose ne se produira jamais. En anglais, nous disons when pigs fly, qui veut dire quand les cochons voleront. Donc utiliser cette traduction directe est une traduction inappropriée puisque l'expression équivalente existe déjà en français. Il existe également des emprunts qui sont calqués de l'anglais qui sont aujourd'hui acceptés, telle l'expression donner le feu vert pour signifier donner son autorisation, qui a été calquée de l'expression anglaise give the green light. Les emprunts hybrides forment un mixte qui combine des éléments appartenant à différentes langues. Par exemple, nous pouvons ajouter un suffixe français et un radical anglais pour créer un nouveau mot ou un nouveau verbe, comme le verbe français performer, qui a été créé à partir du verbe anglais to perform, donc qui a été créé grâce à la combinaison du radical anglais et la terminaison verbale française en ER. D'autres verbes à l'usage plus critiqué, tel le verbe booster, nous préférons le remplacer par amplifier, renforcer, etc. selon le contexte. Et le verbe revamper, nous lui préférons le verbe réparer, remplacer, rénover, améliorer, etc. Nous pouvons également ajouter, remplacer un suffixe anglais par un suffixe français pour franciser un mot anglais, comme le mot anglais blogger, qui devient blogueuse ou blogueur en français. Les emprunts intégraux s'agit d'emprunts directs de la forme ainsi que du sens d'une unité lexicale d'une autre langue. Par exemple, certains emprunts directs sont complètement acceptés, tels le mot sushi, le mot tagine, cowboy, sari, biryani, vu qu'ils représentent des réalités culturelles. D'autres emprunts directs qui sont aussi non adaptés et qui sont acceptés selon la variété, le mot weekend est couramment utilisé en français européen, mais par contre, il est critiqué en français québécois et on préfère le remplacer par fin de semaine. Nous avons d'autres exemples d'emprunts qui ont subi par contre une adaptation française à tel point qu'on ne pourrait plus reconnaître facilement leur origine étrangère, tel le mot redingote qui vient de l'anglais riding coat, qui est une sorte de manteau. Et finalement, nous avons par exemple des emprunts intégrales comme le mot addiction qui vient de l'anglais addiction et qui réfère à l'état de forte dépendance à une substance nocive qui entraîne des comportements compulsifs. En français européen, l'utilisation du mot addiction est acceptée dans les milieux psychiatriques et médicaux, etc. Tandis qu'au Québec, nous allons lui préférer le terme dépendance. Donc voilà, merci, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une autre vidéo.